Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 20 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. 45e jour de guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas alors que Tsahal poursuit ses opérations dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza pour identifier les infrastructures terroristes. L'armée a publié hier de nouvelles preuves attestant d'activité sur le site. Outre un immense tunnel fortifié découvert sous l'établissement, l'armée israélienne a diffusé des images de caméras de surveillance montrant des otages amenés dans l'enceinte de l'établissement le 7 octobre, aussitôt après leur enlèvement. Ce lundi, la Knesset convie toutes les familles d'Israéliens détenus par le Hamas depuis le 7 octobre, des familles qui ont marché pendant 5 jours depuis la place des otages à Tel Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Le but, exprimer leur frustration face au manque de communication de la part des décideurs. Emmanuel Macron a interpellé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza, lui rappelant la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population. Sur la situation en Cisjordanie, le chef de l'État a fait part à Benjamin Netanyahou de sa grande préoccupation concernant la montée des violences contre les civils palestiniens, appelant à tout faire pour prévenir l'extension de ces violences et maintenir le calme. Fin de citation. La France prête à accueillir des dizaines d'enfants de la bande de Gaza dans des hôpitaux français. L'Élysée a également annoncé à nos confrères de la chaîne LCI l'appareillage d'un porte-hélicoptère configuré pour du soutien hospitalier qui arrivera en Égypte dans les prochains jours. La France mobilise tous les moyens à sa disposition pour contribuer à évacuer depuis la bande de Gaza vers ces hôpitaux des enfants blessés ou malades et qui ont besoin de soins urgents. Fin de citation. 3600 personnes se sont réunies hier à Paris à l'occasion d'une marche silencieuse pour la paix au Proche-Orient. L'événement organisé à l'appel d'un collectif de 600 personnalités du monde de la culture s'est élancé de l'Institut du monde arabe pour rejoindre le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Parmi elles, Isabelle Adjani, Emmanuel Béard ou encore la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Interrogée par le Parisien hier dimanche, la célèbre actrice Agnès Jaoui s'est confiée sur les attaques du Hamas du 7 octobre dans lesquelles 2 membres de sa famille ont été tués et 3 autres kidnappés. Agnès Jaoui a raconté avoir appris ce qui s'est passé en Israël par son cousin qui vit à Tel Aviv et dont elle est proche. Depuis, l'actrice se dit dans un état de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connu et de tristesse infinie. Elle affirme, je cite, « Je vois tout le monde se rejeter la faute avec autant de sauvagerie que d'ignorance. Moi-même, en vous répondant et en racontant les tragédies que vit ma famille, j'entends les critiques. Les Palestiniens, eux aussi, meurent et leurs maisons sont détruites, je le sais, et j'en suis profondément meurtri. Et pour l'instant, nous sommes tous et toutes perdants, mais je ne veux pas laisser la haine l'emporter. » Fin de citation. De nombreuses associations de la communauté sont mobilisées pour venir en aide à Israël depuis le 7 octobre. L'une d'entre elles est la Fédération des Juifs Noirs de France. Son président Gershon Endoua nous présente les différentes actions menées par le FJN au micro de Magali Barthès. Suite au massacre perpétré par les Hamas en Israël, la Fédération des Juifs Noirs de France, nous avons pris quelques initiatives, parmi lesquelles faire venir, en collaboration avec les Kibboutz de Paris, on fait venir des enfants du Sud, ceux qui ont été traumatisés par la guerre, notamment ceux qui ont échappé à la mort et ils ont vécu des moments difficiles. Effectivement, les traumatismes restent encore parce que non seulement il y a eu ce massacre, mais il y a aussi des otages qui ont été pris. Porte notre petite pierre à l'édifice. Donc, en collaboration avec les Kibboutz de Paris, on a fait venir des jeunes, une 8aine de jeunes qui ont été traumatisés effectivement par la guerre. On ne peut pas aider tout le monde. On fait venir ces 8 jeunes pour être suivis pendant 10 jours par un psychiatre, un médecin psychiatre, pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice de ce qui s'est passé. Maintenant, la conclusion, c'est que à chaque fois que le peuple juif est très divisé, il arrive toujours des catastrophes comme ça. Nous sommes très peinés par ce qui s'est passé. La grande synagogue de Breteuil accueille ce soir à 18h30 l'organisation sioniste mondiale et la fédération sioniste pour une conférence de Jean-Claude Zerbib sur le thème « Quelles alternatives pour les Juifs de France ?» Nathan Sperling a recueilli les mots du principal intéressé. Si l'on regarde les chiffres, eh bien, les nombres, les tendances, les mouvements,
Aujourd'hui, 46-47% du peuple juif vit sur la terre d'Israël. Et que ça va être de plus en plus, d'ici quelques années, la majorité du peuple sera sur sa terre. Et je pense que l'on voit un mouvement très clair de réduction des juifs en dehors d'Israël et d'augmentation du nombre de juifs en Israël. Et d'après toutes les études de l'ONU d'une part et les études de l'université de Bar-Ilan, nous savons que le seul pays qui va s'agrandir en termes de population d'ici 2100, c'est le pays d'Israël. Et puis pour finir ce flash info, sachez que l'action don menée par le Fonds social juif unifié Marseille-Provence depuis hier matin a atteint la somme de 15 567 €. La valeur de chaque don sera doublée pendant 48 heures. Alors rendez-vous sur le site actiondon.fsju.org. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit Audrey Garino, adjointe au maire de la ville de Marseille en charge des affaires sociales, solidarité, lutte contre la pauvreté et égalité des droits. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Si vous habitez la région de Marseille, sachez qu'avec l'ouverture d'un club d'onologie cachère, 8 sessions de formation seront organisées un dimanche par mois avec une première date le 26 novembre prochain. Ce projet est porté par la route des vins cachers fondée par Ezra Benamou, vinificateur bordelais et diplômé d'onologie. Et pour vous donner un aperçu, notre journaliste de terrain Magali Barthès s'est rendue à la réunion de présentation dans ce club d'onologie cachère marseillais. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël présenté par Laura Sahin.